Comment on différencie ses peurs de ses intuitions? Si on ne se connaît pas, moi c'est Red et mon job c'est de reprogrammer ton mental pour que tu vives ta best life. On n'oublie pas de... maintenant que ça c'est fait. Le grand débat, peur et angoisse versus intuition. Là, il y a plusieurs choses à comprendre. Il y a une raison pour laquelle, quand vous venez chez moi, avant de vous faire quoi que ce soit comme activation spirituelle ou activation de dons, blablabla, on passe d'abord par l'annulation de la charge émotionnelle traumatique. Et souvent, vos dons vont s'éveiller naturellement de par le nettoyage que vous en faites. Parce qu'en gros, vous essayez d'activer des choses, mais c'est comme si tu essayais de rentrer des choses dans un hangar qui est trop plein. Il faut vider d'abord. Il faut faire de la place pour installer de nouvelles choses. C'est normal. Maintenant, la difficulté quand on a des traumas, c'est que parfois, ça va être les appréhensions en fait qui prennent le pas sur justement cette guidance interne. Et la manière de la distinguer, elle est un peu particulière. Une peur, une angoisse, elle va se manifester de façon un peu plus vocale, un peu plus bruyante, du genre ah, mais je suis sûre qu'il me trompe, ah, nan, nan. Tu vois, genre tu vas être beaucoup plus agité à l'intérieur. Alors qu'une intuition, ça va être ce qu'on appellerait en anglais a calm sense of knowing, genre une sensation calme de savoir. Donc ça va être plutôt genre t'es posé et t'es là. Ah, là, je sens qu'il me trompe. Ou je sens qu'il y a tel truc qui se passe. Enfin, genre, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est facile à trouver. Donc, en gros, plus tu vas te libérer de tes blessures, plus tu vas guérir ces choses-là et plus tu vas, en fait, ne plus avoir cette charge émotionnelle à transporter avec toi et plus ton intuition sera claire, plus les messages que tu vas recevoir seront pas couverts par tout le brouhaha que tu as dans la tête. Maintenant, rentre également en jeu ce qu'on appelle les biais cognitifs. À savoir, des fois, tu vas vouloir t'auto-persuader de certains trucs. Et également avec un autre concept qu'on appelle le sunk cost bias, qui est le fait de quand on a donné beaucoup d'énergie et de temps à une chose ou à une personne, on a du mal à lâcher prise parce que justement, on y a donné autant d'énergie et de temps, etc., etc. Donc ici, il va falloir comprendre que tout est une question d'équilibre, que c'est pas hyper facile à obtenir au début, mais que plus tu vas écouter ton intuition et plus tu vas pouvoir te faire confiance dessus, et plus tu vas également pouvoir la ressentir de façon un peu plus puissante et t'y fier. Non, on n'est pas infaillible, ça arrive de se tromper et c'est OK également. Mais tu verras que la différence, c'est vraiment la charge émotionnelle associée au message. J'espère que ça t'a et ça vous a aidé et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et n'hésitez pas si vous voulez des détails, des questions, des trucs, allez-y.